Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre émission Présence protestante. Fabien Ruel au micro, merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Nous prenons la direction de l'Afrique, nous partons en République démocratique du Congo. Nous allons atterrir sur un lieu qui s'appelle Panzi, la fondation Panzi, qui a été fondée par le directeur, bien sûr, qui est Denis Mukwege. C'est lui qui a fait cela, une approche holistique, l'aide des femmes, mais pas seulement les enfants. Le but, c'est de pouvoir réinsérer, toutes ces personnes qui ont été un jour ou l'autre victimes de viols, d'agressions, de manquements, de discrédits. Ce docteur Denis Mukwege a mis tout cela en place avec aujourd'hui une magnifique fondation qui couvre pas mal de domaines. Nous accueillons ce soir Crispin Cachalet, le directeur de la communication. Crispin, bonsoir. Bonsoir Fabien. Merci d'être avec nous au nom de cette belle fondation. Un mot tout d'abord pour nous rappeler brièvement qui est Denis Mukwege et cette fondation avant de rentrer dans le débat. Denis Mukwege a créé la fondation Panzi en 2008. Au fait, il a créé la fondation Panzi. Denis Mukwege, on l'appelle l'homme qui répare des femmes. C'est une expression qu'on utilise aujourd'hui dans le monde. Mais il a aussi reçu un prix Nobel de la paix en 2018. Et à cause de son travail, le travail de réparer, de remettre la femme au premier plan dans la reconstitution matérielle, psychologique, morale, intellectuelle et physique. Et il a fait, Denis Mukwege aujourd'hui, un homme qui est connu dans le monde, et même il a été cité par Jeune Afrique comme l'un de 50 personnes les plus influents en Afrique, et par Forbes comme parmi les 60 personnes les plus influentes dans le monde. Et c'est vrai qu'il est souvent cité comme référence aux côtés de Martin Luther King. J'imagine qu'en tant que directeur de cette fondation, vous ne chômez pas, ça bouge dans tous les sens, vous devez être vigilant, vous devez être prudent pour qu'on n'utilise pas le nom du docteur en vain, aussi être équilibré dans les valeurs chrétiennes qu'il défend. Il est pasteur chaque matin. Expliquez-nous un peu ce qui se passe chaque matin à Panzi. Au fait, Denis Mukwege, c'est un patrimoine, Fabien. Denis Mukwege, c'est un patrimoine. Il y a même en Belgique, Louis Michel qui avait dit que c'est que Mandela est pour l'apartheid, Denis Mukwege est pour les femmes. Chaque jour à Panzi, nous avons une prière le matin et une cellule de prière chaque matin afin de pouvoir aider ces femmes à ce qu'ils aient réconfort spirituel. Et nous les mettons. Mais entre-temps à Panzi, nous avons bien sûr une prise en charge, la prise en charge holistique que Panzi exporte même à l'extérieur du continent, parce que nous intervenons aussi en Irak, nous intervenons dans d'autres pays dans le monde, à part l'Afrique bien sûr, en Centrafrique, au Bénin. Et donc Panzi exporte cette prise en charge qui est un système qui aide à prendre la personne dans son intégralité. On appelle One Stop Center, c'est-à-dire un stop. On écoute la femme, une fois son histoire, on ne veut plus les réécouter. Pourquoi ? Pour ne pas lui rémunérer ce qu'elle a vécu. Mais au moins, pour une fois, il y a un psychologue qui l'a entendu, il y a l'aspect médical qui est pris en charge, et puis on va vers l'aspect juridique et on continue avec l'autre système, donc avec l'aspect économique et socio-économique pour les réintégrer dans la société. Le but, c'est bien sûr de soigner, c'est de guérir, d'accompagner, de divertir aussi, parce que les chemins sont compliqués, les chemins sont parfois très lourds, avec de l'aide bien sûr nécessaire qui afflue du monde entier, mais aussi avec une reconnaissance du travail du docteur, et puis aussi forcément des perspectives pour ces femmes lorsqu'elles sortent de Panzi. Mais bien sûr, Fabien, parce que d'abord, ça va sur l'objectif même des Panzi. L'objectif de la Fondation Panzi, c'est de faire de la femme actrice à part entière dans une société où il y a la cohésion sociale. Donc on doit se battre aussi pour cette cohésion sociale afin que l'intégration de cette femme puisse être complète et totale. Dans les cas contraires, une femme réintégrée dans une société désagrégée, cela crée un frein majeur dans son épanouissement. Voilà pourquoi nous sommes en train de lutter. Et nous luttons d'abord pour qu'elle-même soit bien, mais aussi qu'elle entre dans une société où il y a tous les aspects d'intégration. Alors évidemment, au prône le dialogue, au prône la réflexion, mais aussi avec un arrière-plan chrétien, sans pour autant être intégriste, sans pour autant remplir. Denis Mukwege va opérer n'importe quelle femme de n'importe quel arrière-plan, idem pour les enfants. On va pas dire toi t'es pas chrétien ou t'es musulman, non. Là c'est la force du docteur, c'est de travailler pour le plus grand nombre. C'est travailler pour tous.
non pas seulement le plus grand nombre, c'est travailler pour tous. Parce que même la femme, lorsqu'on la voit, on ne voit pas une femme séparée. On ne voit pas une femme en dehors de soi. On ne voit pas une femme qui est liée à telle religion. On voit une femme dans son intégralité. Et c'est la raison pour laquelle on voit même les maris. C'est-à-dire, c'est sûr qu'on soigne, il y a peu de maris qui sont violés, mais il y en a. Mais notre problème, c'est que lorsqu'un homme vient pour des violences sexuelles, ils ne peuvent pas en parler. Dans la plupart des temps, ils mettent fin à leur vie, parce qu'ils ne savent plus comment les vivre. Mais on insiste sur la femme, pour pousser la femme, et lorsqu'on parle de la femme, on voit l'enfant qui vient avec, pour lequel on veut travailler. Alors évidemment, dans de telles situations, on sait que c'est compliqué politiquement, on sait que c'est compliqué parfois spirituellement, on sait que c'est compliqué matériellement. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, est-ce que l'on peut dire que les chiffres stagnent, baissent ou malheureusement augmentent? Quelle est la tendance malgré tous ces efforts? C'est vrai que ça va peut-être être compliqué, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer cela? Je dois dire que les chiffres, malheureusement, sont en train de stagner. Nous sommes en train de voir, et la tendance actuelle, et les nombres d'enfants violés sexuellement est en train d'augmenter. Malheureusement, ça va en augmentant. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que il y a toujours des foyers de tension. Et le viol est utilisé aujourd'hui dans toute cette contrée comme arme de guerre pour dire « nous sommes au-dessus de vous ». Nous voulons que vous puissiez quitter ce terrain, nous voulions faire disparaître. Et la grande manière d'anéantir, les groupes armés ont trouvé d'utiliser les viols et qui est en train de faire périr toute la communauté. Alors évidemment, on le sait, Dr Mukwege est aussi un pasteur, et une question légitime qui me vient, je dirais, et Dieu dans tout ça, vous êtes témoin de cette déchirure, de tout ce qui se passe. Je l'ai été aussi de mes propres yeux, et j'avoue qu'on sort pas indemne lorsqu'on rentre à Panzi. On repart avec l'espoir, mais à quel prix? Lorsqu'on voit ce que le docteur avait pu me montrer un jour, les interviews que j'avais pu aussi réaliser, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça au quotidien, au niveau de sa foi, au niveau de Dieu? C'est pas facile, Fabien. C'est pas facile. Mais heureusement que, comme nous avons une équipe de psychologues. Et au-delà de l'équipe des psychologues, lui-même, on est spirituel. Et il reste spirituel. Non pas spirituel de proclamation, mais spirituel d'exercice. C'est-à-dire, il est là. Et il a une église, l'église Sayoni La Botte, où il prêche. Mais à cause de sa sécurité, il est probable, donc il ne va pas là-bas souvent. C'est-à-dire qu'il reçoit ses autres pasteurs qui l'enseignent afin que ces pasteurs, comme les disciples, puissent aller prêcher à l'église ou faire continuer le ministère. Mais, je vous ai dit, Fabien, la foi, cette foi qu'il a, il la contamine. Il la contamine à l'hôpital, il la contamine à ceux qui l'approchent, il la contamine à ceux qui viennent à côté de lui. Un homme droit, intègre, qui chemine, qui se bat. Il était appelé peut-être à avoir la direction d'un hôpital ici en France, en Belgique, d'autres contextes. Et aujourd'hui, il gagne moins de $2000, alors qu'il travaille presque jour et nuit. Il opère, il est là, un berger. C'est un berger. C'est vraiment un berger. Et nous l'avons plus. Nous le voulons plus pour la nation. Il lutte, il fait des grands plaidoyers dans le monde. Mais nous disons, un homme pareil, pour notre nation, c'est une icône. Il doit être une référence. Et nous avons besoin des hommes pareils pour changer, transformer le Congo. Quels sont les projets justement pour la Fondation Panzi? Parce qu'on sait qu'au départ, le désir du docteur, c'était une simple maternité, parce qu'il avait vu que trop de femmes accouchaient par terre dans la rue. Et puis aujourd'hui, c'est un hôpital, vous ne le dites pas dans l'humilité, un hôpital général de référence. Ça fait des jaloux, ça, non? Oui, bien sûr. C'est un hôpital général de référence. Mais ce n'est pas aussi grand qu'on le pensait. La Fondation Panzi, c'est une grande fondation. Il faut savoir que l'hôpital des Panzi et la Fondation Panzi utilisent 1000 personnes. Donc, c'est deux institutions. Donc, le docteur Denis Mukwege paye à 1000 personnes chaque mois un salaire et ils font vivre leur famille. Et en même temps, nous sommes implantés, la Fondation Panzi est implantée presque
dans beaucoup de lieux en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de faire des exercices partout dans le pays, à l'ouest du pays, où nous envoyons nos médecins pour aller soigner les femmes fistuleuses, par exemple. J'étais, il n'y a pas longtemps, en Équateur, nous allons envoyer une équipe dans la Chopo, vers Kisangani. Nous avons une équipe qui est vers Kalemi. C'est presque partout. Et avec, nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons dans ce sens-là. C'est-à-dire, dans toute la République, nous sommes en train de faire un travail et nous manifestons, nous montrons bien sûr l'intérêt sur ce que nous sommes en train de faire. Et partout. Nous avons beaucoup de personnes qui nous aident dans ce sens-là, mais nous gardons toujours la foi. Et nous pensons qu'en le faisant, nous faisons du bien comme Christ nous le recommande. Évidemment, et lorsqu'on voit l'œuvre qui est là-bas, on peut se dire, oui, c'est bien d'avoir 1000 personnes, mais au vu des besoins, c'est un puits sans fond. Je me souviens de ce témoignage de cette dame qui me confiait lorsque j'étais sur place qu'un jour un soldat est arrivé, lui a dit écoutez, est-ce que l'enfant a mangé et elle a dit non, et puis elle devait, je vais dire ainsi, aller aux toilettes, et puis on a forcé l'enfant à manger. Et son témoignage m'a marqué. C'est pour ça aussi que la Fondation se lève de jour en jour, chaque matin. Chaque matin, lorsqu'on voit une femme qui rentre, qui prend la force, ça donne une force formidable. Vous ne pouvez pas savoir, nous avons un projet Save the Girl, par exemple, où on prend des filles qui vont dans des bordels. Une fille de 8 ans qui te dit il est couché par 10 hommes. 10 hommes. Lorsque vous voyez la petite fille qui, dans le sens du sentiment de l'amour, elle n'en a pas. C'est pas dire que c'est par amour qu'elle est faite. Qu'il y ait une violence chaque jour et que nous la remettons aux études et que cette fille soit la première de sa classe, vous ne pouvez pas sentir la joie que nous avons à retrouver des personnes pareilles. Voilà ce qui pousse encore davantage, c'est-à-dire voir la réussite, voir la transformation. Ces femmes fistuleuses qui ont j'étais à l'Équateur 3 ans durant, 4 ans durant, il avait la fistule. Il était considéré comme une sorcière dans la communauté. Et puis, il est soigné. Il les récupère encore. Il peut encore rester sans que les caca coulent dans son vagin. Et il reprend la vie normale. Et il crie. Et il chante. Lorsque vous voyez ça, vous dites, je ne lâche pas ce travail. Voilà ce qui motive encore les gens de Panzi à pouvoir travailler. C'est la réussite. C'est la transformation de la personne. C'est interpellant aussi de voir, de lire, de rencontrer sur place des personnes qui étaient à l'agonie, qui avaient été violées plus de 12-13 fois, qui se sont remises debout et qui se sont dit tiens, je veux suivre aussi ce que l'enseignement du docteur Mukwege m'a partagé au travers de la Bible, et qui aujourd'hui sont là. Je me rappelle de cette dame qui avait le sida et depuis 16 ans que son mari lui avait ramené et qu'elle a dit mais je lui pardonne parce qu'aujourd'hui je veux être le sourire de ces femmes. C'est ça aussi l'esprit Panzi. Laisse-moi vous dire une chose. J'ai envoyé une équipe qui est partie dans un lieu qu'on appelle Kabikokole, où 56 femmes, dans un stade, ont été violées par un groupe armé. 56 femmes, devant leur mari, devant leur enfant. Le mari, un des maris a quitté là-bas. Il a fui. Il a refusé d'aller avec les rebelles dans la brousse. Il a fui. Je l'ai retrouvé, moi, personnellement, à Kamituga. Et je l'ai raconté. Je suis entré dans un trou de 2 kilomètres. Un trou de 2 kilomètres à l'intérieur. Au fond du trou, des gens qui étaient en train de piocher pour donner la terre qu'on va aller laver pour trouver de l'or. J'ai retrouvé ce type. Je lui ai dit, ça fait combien de temps vous êtes dans ce trou? Il dit, ça fait 5 jours. J'ai dit, comment vous supportez ça? Alors, dans les trous, il me regarde en face. Nous avons des torches. C'est avec des torches qu'il me regarde. Il me lance la torche. Et moi, j'ai une torche à le regarder. Il me dit, j'étais à Kabikokole. Lorsqu'on a violé ma femme, on a violé ma fille. Je ne pouvais pas plus les regarder dans les yeux. J'ai été obligé de les fuir. J'ai fui, je suis venu ici, voir si un jour je peux avoir un peu d'argent et aller acheter la justice pour mettre ces gens hors d'état de nuire. Vous comprenez à peu près, lorsque tu racontes, pour moi, je ne prends que des photos, je n'écoute qu'un témoignage, que j'écris. Mais lorsque tu écris un témoignage d'un homme comme ça, toi-même ça te frappe, ça montre la valeur de l'homme, ce qu'un homme a donné pour retrouver la dignité de sa propre famille. Ça nous pousse, nous, à Panzi, de pouvoir continuer le travail.
Merci en tout cas. Si vous désirez réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site ovio.be ou sur le site de l'association protestante pour la radio et télévision, aprt.be. À très bientôt pour une autre édition de votre émission Présence protestante. Au revoir. Au revoir, merci Fabien.